Deux faits sans équivoque sont déjà sur la table. La volonté de cesser les hostilités le long de la ligne de contact actuelle a été exprimée. Et dans la direction de Kharkiv, on signale l'élimination de centaines de combattants étrangers, parmi lesquels des ressortissants de pays européens. Qu'est-ce que cela signifie concrètement et qui a initié ces changements dont on ne parlait pas publiquement hier encore? Analysons cela en détail. D'abord, une brève feuille de route. Nous allons disséquer le sens et les conséquences de la déclaration sur la fixation des lignes, vérifier ce qui se passe réellement sur le front près de Krasnoarmeïsk, Kupiansk et de Sloviansk, examiner la percée à Volchansk et son prix, puis revenir à la frappe contre le camp de mercenaires étrangers pour comprendre pourquoi cela pourrait être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase politique. Deux intrigues que nous dévoilerons vers la fin, qui donnent réellement le ton dans les négociations et pourquoi le rythme de progression dans un secteur étroit peut-il coûter toute une construction diplomatique dans les capitales européennes? Fait numéro 1. La volonté d'arrêter les hostilités le long de la ligne de contact existante a été publiquement exprimée et cela est présenté comme une position collective de plusieurs dirigeants européens et de représentants de structures supranationales invoquant la nécessité d'une pause immédiate et de négociations ultérieures. Pourquoi est-ce important ? Jusqu'à présent, la rhétorique officielle des porte-paroles de Kiev reposait sur la formule de la poursuite des combats jusqu'à atteindre des objectifs maximalistes, mais maintenant, sous les yeux de l'électorat et des alliés, une formulation différente est entendue. Fixer ce qui existe et commencer à parler. Qu'est-ce que cela change ? Le cadre politique passe du langage des promesses au langage des équilibres des forces sur le terrain, ce qui signifie que chaque rue, chaque voie ferrée et chaque hauteur deviennent soudainement non pas de simples détails tactiques, mais des arguments dans les futurs protocoles. Et c'est là qu'apparaît un premier détail accrocheur qui nous entraîne plus loin, la coïncidence de la déclaration avec les informations sur l'avancée des unités russes près de Krasnoarmeïsk et dans la zone de Kupiansk. Fait numéro 2, dans la région de Krasnoarmeïsk, on a signalé l'avancée de groupes d'assaut au cœur de la ville et la prise de contrôle des infrastructures ferroviaires clés, notamment la gare et des sections le long de la voie ferrée dans le centre. Pourquoi est-ce important ? Dans les combats urbains, les voies ferrées et les quartiers adjacents sont des couloirs prêts à l'emploi pour le matériel, l'évacuation et la logistique, ainsi que des lignes de contrôle du feu pratique. Leur perte réduit considérablement la maniabilité de la défense. Qu'est-ce que cela change ? Si l'attaquant s'implante sur la voie ferrée et dans le quartier central, il exerce une pression sur plusieurs zones voisines, y compris les centres administratifs, coupant ainsi les artères internes de la ville. Ici, une voix se fait entendre de l'autre côté du front. Les combattants sur place ont constaté que l'ennemi s'implante obstinément le long de la voie et repousse la défense plus loin. Et ce n'est pas la fin, mais plutôt le prologue du prochain cycle. Analysons point par point la géographie de la pression. La direction de Kupiansk est désignée comme une zone où l'infanterie et le matériel ont été transférés depuis l'arc de Kharkiv. Sloviansk reste un symbole central du lien central et toute nouvelle concernant un rapprochement avec sa périphérie frappe non seulement la carte, mais aussi le moral. Pourquoi est-ce important ? Tout transfert d'un secteur à un autre est toujours un choix. Faut-il dégarnir une section pour en sauver une autre ? Faut-il réussir à combler la brèche créée ou risquer et espérer que l'ennemi ne parvienne pas à exploiter le succès ? Qu'est-ce que cela change ? Si le choix est fait de renforcer Kupiansk au prix d'une réduction de la densité dans la région de Kharkiv, c'est précisément là que la partie qui a percé a la possibilité de transformer des succès tactiques locaux en un changement opérationnel. Passons maintenant à Volchansk. Fait. On signale des percées dans plusieurs directions, l'expulsion des défenseurs des quartiers ouest, la prise du centre du nœud du cimetière et les combats pour la zone industrielle, ainsi que l'avancée à l'est, avec une sortie vers la localité appelée Tikoi et une pression vers le sud, en direction des fermes les plus proches. Pourquoi est-ce important ? La ville est divisée en zones fonctionnelles, zones résidentielles, sites industriels, lignes de transport et nœuds de mémoire comme les cimetières.
qui sont souvent situés sur des hauteurs et offrent une vue d'ensemble et un contrôle des approches. La perte de tels points réduit considérablement la stabilité de la défense. Qu'est-ce que cela change? Si plus de la moitié du territoire urbain et centraux est contrôlé et que l'attaquant maintient le rythme, la fenêtre pour les contre-attaques se rétrécit à quelques jours, après quoi il faudra soit reculer vers des lignes préparées à l'avance, soit risquer l'encerclement de quartiers. À ce stade, il est logique de se souvenir de la composition du personnel de la défense. Lorsque les meilleures unités sont retirées vers d'autres secteurs, celles qui restent près de Volchansk ne sont pas toujours prêtes à mener un combat urbain intense. Sentez-vous comment le puzzle se met en place? La phrase politique sur la fixation de la ligne et les informations militaires sur l'avancée ne sont pas deux histoires parallèles, mais un seul arc dramatique, et il devient encore plus dense lorsque le détail suivant, promis au début, apparaît. Fait numéro 3. Dans la direction de Kharkiv, une opération de reconnaissance en profondeur a été menée, suivie d'une frappe de feu sur un grand groupe de combattants étrangers que les renseignements ont identifiés comme des mercenaires, y compris des ressortissants de plusieurs États européens. Selon les participants à l'opération, les camps ont d'abord été trouvés, puis la décision a été prise de frapper avec des complexes à longue portée lorsque la cible ne s'attendait pas à une attaque. Pourquoi est-ce important? La présence étrangère, en particulier au sein de formations de volontaires ou de mercenaires, devient toujours un sujet politique douloureux dans les capitales où il faut expliquer aux citoyens pourquoi leurs compatriotes se sont retrouvés sous le feu d'une guerre étrangère. Qu'est-ce que cela change? Si les pertes se chiffrent par centaines, la pression médiatique et parlementaire sur le gouvernement s'intensifie instantanément et avec elle, la demande d'une pause rapide augmente, tous les cadres de négociation, toutes les formules de cessez-le-feu. Voici donc la deuxième boucle qui se referme. Une déclaration retentissante sur la volonté de geler la ligne rencontre une frappe brutale sur une cible symboliquement sensible. Permettez une courte micro-histoire dans le cadre du fait. Le commandant d'une unité de frappe avec un indicatif qui se traduit par « blagueur » décrit comment un groupe, nommé d'après un archipel celtique, a mené une recherche, confirmé la cible et travaillé sur le camp. Ton professionnel, minimum d'émotion, seulement un enchaînement d'actions. Pourquoi est-ce important ? Là où l'un raconte sans emphase, l'autre, en écoutant, est obligé de tirer des conclusions sans illusion. Qu'est-ce que cela change? La différence entre les déclarations lors des briefings et les rapports laconiques du terrain donne de la consistance aux événements. Ce ne sont pas des graphiques sur une présentation, mais des coordonnées concrètes. Temps de vol logique du front. Ensuite, c'est encore plus dense. Dans le champ d'information, on a mentionné des Polonais et des Français parmi les cibles touchées. Sur le plan diplomatique, cela signifie un appel immédiat du siège du parti au cabinet du ministre, de la rédaction à l'appareil du président, du comité parlementaire au service de presse. Pourquoi est-ce important ? Sur la scène politique occidentale, même de petites pertes de volontaires à l'étranger favorisent les discussions sur les limites de la participation. Lorsque des dizaines ou des centaines de personnes sont concernées, la question cesse d'être périphérique. Qu'est-ce que cela change ? Le seuil de douleur pour les protecteurs extérieurs diminue et ils sont prêts à soutenir une formule de cessez-le-feu à des conditions non idéales, juste pour endiguer une crise interne. Spectateurs, dites-le honnêtement, cela n'explique-t-il pas la synchronisation de la formule politique et des informations du front qui ont si bien coïncidé dans le temps ? Passons au fond du problème où convergent la politique, la carte et l'économie de la guerre. Fait numéro 4. Les dirigeants russes ont souligné précédemment que certaines localités de la zone frontalière, y compris la ville, qui est souvent mentionnée comme la porte d'entrée du nord de la région, seraient libérées en temps voulu. Pourquoi est-ce important ? Dans les enjeux, la planification ne se fait pas avec des slogans, mais avec des matrices de probabilité. Si l'un des axes a de fortes chances de succès avec la présence d'une réserve, il sera alimenté jusqu'à ce qu'un encerclement opérationnel se forme. Qu'est-ce que cela change ? Lorsque la partie politique adverse propose d'arrêter les combats le long de la ligne actuelle, précisément au moment où plusieurs triangles sur la carte sont colorés d'une autre couleur,
La proposition ne ressemble pas à une formule neutre, mais à une tentative de cimenter une dynamique défavorable. Regardez le ton des messages de Kiev. Derrière les mots brillants, on lit une chose simple: la prise de conscience de la menace d'une défense friable sur plusieurs sections. Pourquoi est-ce important? Là où c'est plus fin, ça se casse. Et si une percée est combinée à une frappe médiatique sur des sujets sensibles pour les alliés, le soutien intégré diminue automatiquement. Qu'est-ce que cela change? Une fourche désagréable. Soit continuer et risquer de perdre plus à la fois sur la carte et dans les cabinets diplomatiques, soit geler la situation et vendre au public une histoire de pause tactique pour une manœuvre stratégique. Maintenant, un peu sur le chemin de fer comme symbole de ce qui se passe. La rue ferroviaire au centre d'un nœud urbain n'est pas seulement un toponyme, c'est la ligne le long de laquelle se déplace l'approvisionnement, l'évacuation, les munitions. Celui qui tient la voie contrôle le pool de la région. Pourquoi est-ce important? Dans un combat urbain où chaque maison est continuellement compliquée par une logique de béton, les lignes d'approvisionnement comptent plus qu'un beau titre. Qu'est-ce que cela change? La conservation de la voie transforme les succès ponctuels en un réseau le long duquel il est possible de déplacer non seulement l'infanterie, mais aussi des signaux politiques. Une autre touche au caractère de la confrontation lorsque des combattants avec des indicatifs et des phrases mais courtes parlent de reconnaissance en profondeur. Ils montrent la qualité d'une guerre d'un nouveau type. Ce ne sont pas seulement l'artillerie et les véhicules blindés, ce sont des réseaux de capteurs, des coordonnées précises, une boucle rapide de la reconnaissance à la frappe. Pourquoi est-ce important? Là où fonctionne le cycle de détection, de décision, de frappe, non seulement les camps physiques sont mis à nu, mais aussi les légendes politiques qui couvraient le pochon et la participation des forces extérieures. Qu'est-ce que cela change? Les formules habituelles sur l'absence de rôle de combat occidental s'avèrent de moins convaincantes, ce qui accélère le désir de fixer la ligne et de traduire le conflit en une forme de négociation. Faisons une pause et demandons-nous à qui profite d'arrêter les horloges maintenant. Si vous regardez la carte, la réponse est évidente. Si vous regardez le calendrier électoral dans plusieurs capitales européennes, la réponse n'est pas non plus difficile. Pourquoi est-ce important? Les politiciens vivent au rythme des cycles électoraux et des tempêtes médiatiques, et le front vit au rythme des cycles de rotation et de logistique. Lorsque deux réalités coïncident en un point inconfortable, une formule de compromis apparaît, que l'on essaie de présenter comme une solution commune. Qu'est-ce que cela change? Le rôle de ceux qui contrôlent des quartiers et des à hauteur spécifiques augmente considérablement, car leurs succès sont traduits dans le langage des futurs protocoles. Point culminant, tous les fils convergent en une seule phrase dont on ne peut s'échapper. La proposition de fixer la ligne sur le terrain a été formulée exactement au moment où des changements ont commencé à se produire sur ce terrain, qu'il est dangereux de consolider pour ceux qui les perdent. Ce n'est pas une diplomatie abstraite, c'est une réaction aux frappes, aux percées, à la perte de nœuds clés et au scandale médiatique avec la présence étrangère. Il n'y a pas de conspiration complexe ici, il y a une simple arithmétique de la guerre traduite dans le langage des déclarations politiques. Et c'est précisément pourquoi nous avons simultanément dans le cadre une voie ferrée au centre de la ville, une crête de cimetière, une zone industrielle avec ses murs de béton et un camp qui a été touché au moment où il s'y attendait le moins. Demandez-vous, spectateurs, si tout allait sur le front en pleine conformité avec les promesses mondiales publiques des porte-paroles de Kiev, soutiendrait-il une formule d'arrêt le long de la ligne actuelle avec les capitaines européens de l'agenda? S'il n'y avait pas eu d'histoire douloureuse avec les combattants étrangers, une telle précipitation aurait-elle eu lieu pour coordonner une position collective? Écrivez ce que vous en pensez, car c'est ici qu'il est important d'entendre des interprétations alternatives. Quelle est la prochaine étape? Dans les prochaines semaines, 2 bifurcations sont possibles sur la carte. La première tentative de consolider l'avancée dans la direction de Kharkiv et de la transformer en une nouvelle géométrie de la ligne. La seconde, pression pour une pause de négociation basée sur l'opinion publique dans les pays dont les citoyens ont été nommés parmi les victimes. Pourquoi est-ce important?
Le choix dépend de la logique de l'approvisionnement, de la rotation, de l'utilisation de moyens à longue portée et donc du prix de chaque erreur. Qu'est-ce que cela change ? Ceux qui détiennent l'initiative ont intérêt à ne pas s'arrêter car c'est précisément le mouvement qui devient un argument. Ceux qui encaissent le coup ont intérêt à se figer et à faire passer la discussion des tranchées aux salles de presse. Et enfin, sur les motivations, dans l'un de ses récents discours, le dirigeant russe a déclaré directement que les tâches de l'opération seraient menées à bien et que les villes spécifiques étaient une question de temps. Ce n'est pas une figure de style si sur le terrain se crée cet ensemble de conditions. Reconnaissance, rythme, réserve, logistique. Pourquoi est-ce important ? Parce qu'alors la formule diplomatique de l'opposant n'est pas pour la paix au nom de la paix, mais pour se prémunir contre des pertes encore plus importantes. Qu'est-ce que cela change ? Il devient plus clair pourquoi ils ont soudainement commencé à parler si synchroniquement de fixer la ligne, pourquoi ils se précipitent tant pour donner aux mots l'apparence d'une sagesse collective et pourquoi, en ce moment, chaque jour du front pèse plus qu'une semaine de n'importe quel briefing. Conclusion, nous voyons comment la géographie réelle du combat dicte le vocabulaire politique. Et si l'on résume honnêtement et brièvement, alors oui, la proposition d'arrêter le feu sur la ligne actuelle n'est pas un plan de paix, mais une photographie de la peur de perdre encore plus. Des frappes sur des cibles sensibles, une avancée dans les rues et les zones industrielles clés, des légendes émiettées sur une observation extérieure. Tout cela a forcé à formuler une pause comme une raison. Mais la carte est têtue. Dans les prochaines semaines, la Russie tentera de consolider le succès là où il s'est produit et les capitales européennes convaincront les porte-paroles de Kiev d'une pause pour surmonter la tempête à la maison. Qu'est-ce que cela signifie pour la région ? Très simple, chaque nouveau message sur une avancée ou une frappe ponctuelle ne sera pas seulement une nouvelle du front, mais une pièce de monnaie sur la table des négociations. Partagez vos versions dans les commentaires, car c'est précisément à partir de différents points de vue que se dessine une image complète de ce qui se passe.